Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse exécuta tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. La demeure de Dieu fut érigée la 2e année après la sortie d'Égypte, le 1er jour du 1er mois. Moïse érigea ainsi la demeure. Il en posa les bases, les poutres et les traverses, et il dressa les colonnes. Au-dessus de la demeure, il déploya la tente et la recouvrit comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit le témoignage et le déposa dans l'arche, et il mit à l'arche ses barres et la recouvrit de la plaque d'or appelée propitiatoire. Il introduisit l'arche dans la demeure et posa le rideau pour voiler l'arche du témoignage, comme le Seigneur lui avait ordonné. La nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre, car la nuée y demeurait, et la gloire du Seigneur remplissait la demeure. À chaque étape, lorsque la nuée s'élevait et quittait la demeure, les fils d'Israël levaient le camp. Si la nuée ne s'élevait pas, ils campaient jusqu'au jour où elle s'élevait. Dans la journée, la nuée du Seigneur reposait sur la demeure, et la nuit, un feu brillait dans la nuée aux yeux de tout Israël. Il en fut ainsi à toutes leurs étapes. Parole du Seigneur. Mijn ziel verlangt en hunkert naar uw heiligdom. Mijn hart en heel mijn wezen gaan juichend uit naar u, de God die leeft. Les habitants de ta maison, want zelfs de mussen vinden wel een schuilplaats, de zwaluwen een nestje voor hun brood. Voor mij is dat u altijd, Heer de hemelmachten, mijn koning en mijn God. Les habitants de ta maison, gelukkig zij die wonen in uw huis, o Heer, die u daar altijd mogen prijzen. Gelukkig die u op mag steunen en zijn weg vervolgen met hernieuwde kracht. Les habitants de ta maison, voor mij is een dag in uw voorhof beter dan elders 1000 dagen. Veel liever sta ik op de drempel van Gods huis, dan dat ik te gast ben in de tent van zondaars. Les habitants de ta maison, Seigneur.
ton Fils. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajoute, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ces paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés au terme de cette session. Je disais tout à l'heure qu'elle n'était pas tout à fait terminée et qu'il nous faut courir la course de la session jusqu'à son terme. Néanmoins, je voudrais déjà donner quelques perspectives, si vous me le permettez. La première, ce serait de nous encourager les uns et les autres à faire une relecture de ce que nous avons vécu dans ces jours. Sinon, ne serions-nous pas comme cette terre encombrée de ronces et qui ne sait pas accueillir la bonne graine qui a été plantée et qui donc se laisse submerger par d'autres préoccupations, par les soucis de la vie, par les préoccupations, les attirances de la richesse et autre chose de ce genre-là. Prenons un peu de temps pour relire ce qui s'est passé pendant ces jours-là. Qui nous avons rencontrés? Qu'est-ce que ça a ouvert, provoqué chez nous? Quelle parole nous a plus particulièrement intéressés? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous de la part du Seigneur? Je voudrais vous partager moi-même au moins deux ou sinon 3 points. Puis ensuite, il y aura l'homélie proprement dit. Ça fait partie de l'homélie, mais c'est un petit peu en mode d'introduction pour vous donner quelques idées. Premier point que je voudrais retenir pour ma part, c'est faire l'œuvre de Dieu, non pas travailler pour Dieu, mais faire l'œuvre de Dieu, collaborer à l'œuvre de Dieu. J'ai lancé dans le diocèse une dynamique missionnaire, ou tout au moins avec le conseil et beaucoup d'autres personnes, parce que moi j'en suis incapable, nous avons lancé une forme de dynamique missionnaire pour l'ensemble des paroisses du diocèse. Et quand j'ai entendu ça, je me suis demandé, tu as lancé ça, c'est bien, ça répond pas mal, il y a de la perspective, mais est-ce que c'est vraiment l'œuvre du Seigneur? Alors je repars avec cette question en espérant que je n'ai pas engagé le diocèse dans une voie qui n'est pas celle du Seigneur, mais en le suppliant de faire qu'il habite tout cela et qu'il nous indique les points de réforme, de réorientation qui pourraient être bonnes. Faire l'œuvre du Seigneur. C'est pas rien, parce que nous savons tellement ce qui convient au Seigneur et à son royaume que nous ne posons plus au Seigneur la question de savoir si nous avons raison.
Et donc il y a cette révolution copernicienne à faire qui consiste à dire, Seigneur, voilà ce qui me vient à l'esprit, voilà ce que moi, avec mon entendement, avec mon discernement, je peux comprendre de la situation dans laquelle je suis, de ma présence dans la communauté ou dans ma paroisse ou dans mon équipe Notre-Dame ou d'autres réalités. Mais est-ce que tu confirmes? Et alors, il nous faut nous mettre à l'écoute du Seigneur. Le deuxième point me vient de cet atelier auquel j'ai eu la grâce de participer sur... Je vais le synthétiser de cette manière-là, le reprendre de cette manière-là, chrétien avec ou rencontrant des musulmans. Je me suis dit, vraiment, chrétiens, nous ne pouvons utiliser que les armes du Christ. Alors que le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, sur ce point-là, mais comme sur d'autres points, agite tellement le registre de la peur, de la suspicion, de la crainte, et veut susciter en nous une forme de crainte, de peur, mais de violence, de refus, de jugement a priori. Est-ce que c'est l'orientation, est-ce que c'est l'attitude que doit adopter le disciple du Seigneur? Et il me vient que disciples du Seigneur, nous avons à adopter les attitudes du Seigneur. Quand nous venons au lieu où le cœur du Seigneur s'est révélé à nous pour nous dire l'amour dont il nous aime, le Seigneur ne nous invite pas à un spectacle, ou s'il nous invite à un spectacle, c'est un spectacle auquel nous avons à prendre notre part. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Que mon cœur sache aimer comme le tien. Toi-même, face aux défis énormes, et Dieu sait que tu avais une conscience beaucoup plus aiguë que moi des défis pour le salut du monde, tu n'as pas voulu la violence. Aide-moi à ne pas choisir la violence, ni bien évidemment par mes actes, ni par les moyens que je peux utiliser, mais ni par ma parole, ni dans ma pensée. En même temps, c'est vrai, Seigneur, que toi qui es vérité, la vérité, viens éclairer mon intelligence, viens conduire ce que je suis, cet être que je suis, cette personne que je suis, avec les liens et les relations que j'ai, pour que je sois chrétien non seulement de cœur, mais d'acte aussi, et que je puisse aller comme toi jusqu'au bout de l'amour. Le troisième point de relecture que je me fais, c'est celui d'une immense action de grâce. Immense action de grâce parce qu'aujourd'hui, en cette année où je fête mon 30e anniversaire d'ordination sacerdotale, j'ai la grâce de pouvoir être ici. Mais ça, c'est un peu du passé, enfin pas du passé, mais de l'histoire présente, je voudrais dire. En vous voyant, vous êtes beau. Ça n'est pas flatteur, je n'ai pas d'élection à remporter, je n'ai pas de suffrage à réunir, donc je peux le dire de manière qui soit, voilà, très simple, très vraie. Vous êtes beau. Quand je vois ce que le Seigneur peut faire en vous et à travers vous, quand je vois cette joie que vous savez partager, quand je vois cette écoute que vous savez avoir, quand je vois ces échanges, cette patience, enfin tout ce que je me dis, le Seigneur est à l'œuvre et j'en suis heureux. J'en suis heureux, j'en suis témoin dans mon diocèse chaque jour, ce diocèse que je suis tellement heureux de servir. Mais j'en vois ici une autre manifestation qui dépasse en quelque sorte le diocèse. D'abord parce que nous ne sommes pas dans le diocèse de Beauvais, mais aussi parce que vous venez de loin, de partout. Alors voilà, je vous ai partagé ma petite relecture qui n'est pas terminée, mais je vous encourage à faire cette relecture. Sinon, je me répète, nous risquerions d'être comme cette terre qui vite est prise par d'autres choses que le bon grain qui a été pourtant ensemencé en elle. Le deuxième point que je voudrais aborder, il touche à cette tente de la rencontre et à cette demeure dont il a été question, dont il est question encore aujourd'hui dans cette première lecture du livre de l'Exode que nous avons entendu. Vous avez entendu qu'il s'agit d'une tente de la rencontre, d'une rencontre, il y est question d'une demeure. Le demeure, on est présent l'un à l'autre.
On demeure l'un près de l'autre. Et puis il y a ces éléments de la construction de cette demeure et de cette tente de la rencontre. Et on ne dit pas que Moïse a fait appel aux architectes d'Israël. Non, il a fait tout comme le Seigneur lui avait demandé de faire. C'est-à-dire que cette tente de la rencontre, cette demeure, c'est l'œuvre de Dieu. Eh bien voilà que nous avons à être œuvre de Dieu pour être tente de la rencontre, lui et nous et lui, mais aussi tente d'une rencontre où, puisque Dieu est en nous, ceux que nous accueillerons pourront le rencontrer. Et il nous faut donc demander au Seigneur ces grâces, ces éléments d'une construction qui n'est pas humaine, mais qui nous permettent d'être ce lieu où la rencontre est possible, avec notre semblable, mais aussi avec celui dont nous sommes porteurs. Parce que, depuis le jour de notre baptême, nous avons été construits en édifice spirituel, l'apôtre le dit, et reprenez la liturgie du sacrement de baptême, vous le verrez, nous sommes construits en temple de Dieu, c'est-à-dire lieu où Dieu vient nous rencontrer, où il vient demeurer. Alors, ce temple, laissons le Seigneur le construire en nous, ou plus exactement, l'adapter, c'est-à-dire l'adapter à la situation dans laquelle nous sommes. Et peut-être que nous pouvons à cette occasion-là nous rappeler ces éléments par lesquels Dieu construit sa demeure. C'est l'Écriture, bien évidemment. C'est le témoignage que l'Esprit Saint rend au Seigneur par les générations qui se sont succédées et qui ont produit ce que je vais appeler le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église. Depuis 2000 ans et bien plus encore, le Seigneur ne s'est pas contenté par des petits coups là, d'intervenir et dans des mots. Il a accompagné l'histoire d'un peuple et ce peuple cheminant, Dieu lui a donné de comprendre, chemin faisant, l'œuvre dans laquelle il était engagé, ce que le Seigneur était en train d'y faire, ce que signifie vivre en communion avec Dieu, ce que signifie construire le royaume des cieux. Laissons, à travers les Écritures, les sacrements, le temps que nous consacrons à Dieu, le service des autres, du frère, laissons le Seigneur construire cette demeure. Dont nous avons repéré, c'est un nouvel élément que je voudrais apporter, dont nous avons repéré dans la lecture du livre de l'Exode qu'elle chemine avec le peuple Israël. La rencontre et la demeure cheminent avec le peuple d'Israël. Reste pas en un lieu vers lequel il faudrait revenir. Eh bien, Dieu nous accompagne. Nous avons vécu des choses intenses, certainement, en ces jours-ci. Voici que le Seigneur nous dit, mais je n'ai pas fini, je ne te quitte pas, je ne te délaisse pas. Tu vivras les choses autrement, dans un autre contexte, dans un autre paysage. Mais ma grâce ne s'arrête pas à ce lieu. Ce que tu as vécu n'a pas fini de produire son fruit. Ma présence pour toi ne s'arrête pas aux limites de la commune de Paray-le-Monial ou de l'enceinte des sanctuaires de Paray-le-Monial. Alors c'est pour nous une source de joie et de confiance. Nous sommes demeure, nous sommes appelés à être de plus en plus demeure, nous sommes tente de la rencontre avec Dieu et Dieu où le Seigneur veut rencontrer celles et ceux vers lesquels il nous envoie, et une tente qui s'adapte, une demeure qui demeure toujours ouverte aux situations, aux personnes diverses qu'elle peut rencontrer. Je voudrais terminer par ce point un peu plus grave. Depuis plusieurs jours, vous avez observé, frères et sœurs, qu'il est question du royaume des cieux. Et le Seigneur, à travers plusieurs paraboles, veut nous donner quelques lumières
Moi, je suis un petit peu étonné. Le Seigneur, à la fin de ce passage de l'Évangile, de cet extrait de l'Évangile que nous avons entendu aujourd'hui, dit aux disciples, est-ce que vous avez compris? Ils répondent oui. Ils étaient forts, hein? Parce que je trouve que ces textes-là, en même temps, nous comprenons, et en même temps, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le règne de Dieu, nous savons que c'est le règne où Dieu doit régner. Et à travers les paraboles, le Seigneur veut nous en dire quelque chose. Et en même temps, il ne veut pas que nous puissions nous dire que nous savons ce que c'est que le royaume de Dieu. En ce sens que il ne peut pas être notre propriété, où nous ne pourrions pas nous dire « je sais » et donc je n'ai plus à savoir, je n'ai plus à chercher, je n'ai plus à grandir, je n'ai plus à demeurer comme ouvert pour accueillir une connaissance plus profonde et plus adaptée à la situation dans laquelle je suis de ce royaume de Dieu, de ce royaume où Dieu règne. Alors, eh bien, nous savons que ce règne des cieux, il est en croissance. En même temps, il viendra un temps où il se réalisera, il sera réalisé pleinement, et nous savons que, nous pouvons penser que ce royaume des cieux arrivera à son terme, à son achèvement, au travers d'un tri. Nous savons bien ce que c'est que le tri, puisque de plus en plus maintenant, on nous demande de trier, et de trier de plus en plus de choses. Et voilà que le Seigneur parle d'un tri, alors du tri des gens mauvais par rapport à ceux qui sont justes. Alors ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a réellement un moment où il y aura un tri, il y aura un jugement. Mais ceci n'est pas fait pour... Jésus n'est pas venu introduire ou construire, je vais essayer sans être confus ni trop long, une culture du déchet. Vous avez compris, je voulais me rappeler ce que nous dit le pape François. Il dit, nous sommes dans une culture du déchet, du rejet et du déchet. On jette le pauvre, on jette. Jésus n'est pas venu annoncer l'avènement d'une culture du déchet, du rejet, mais au contraire de l'accueil, tous. Mais en même temps, il dit c'est vrai qu'il faut, c'est comme un fromage, il faut l'affiner. Donc voilà, il y a des choses dont il faut le purifier pour qu'il produise, pour qu'il de son goût, sa texture, etc., etc. Eh bien, le royaume de Dieu est ainsi fait, qu'il veut accueillir le plus largement, et en même temps que cet accueil, eh bien, passe par un jugement où il sera question de savoir ce que chacune et chacun de nous aura fait de sa liberté. Nous connaissons par l'annonce de l'Évangile et par le Seigneur, quelles sont en quelque sorte les règles du jeu, quelles sont en quelque sorte ces limites qui nous aident à mieux percevoir où se trouve ce qui plaît à Dieu et où est ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui fait vivre, ce qui détruit. Et à nous, eh bien, jour après jour, dans la communion de l'Église qui nous accompagne, qui nous éclaire, qui nous soutient, qui nous nourrit, eh bien, de savoir que nous marchons vers le royaume de Dieu, habités du Seigneur, et en même temps confiés à notre liberté pour choisir jour après jour, chemin faisant, pas à pas, est le Seigneur et le royaume vers lequel il nous invite à avancer. Voilà, frères et sœurs, que ces quelques mots nous aident, si le Seigneur veut bien les confirmer à sa manière en chacune et en chacun de vous, à ne pas être simplement des enfants gâtés, mais parce qu'ils sont gâtés, ils veulent partager la source de ces gâteries. Ils veulent partager la source de ces joies, de ces biens, de cette paix, de ces lumières,
de ces espérances que la présence de notre Dieu suscite en nos cœurs, a suscité en nos cœurs en ces jours. Bonne route.